Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, apprendre à écouter Dieu, partie 2. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Nous avons observé comment Dieu utilise les circonstances de la vie pour nous adresser sa parole. Notre défi est d'être attentif à ces signes, même si leur signification ne nous apparaît pas immédiatement. Cela nous invite à demeurer ouverts à toutes les façons dont Dieu veut communiquer avec nous, même dans les moments où nous nous sentons déstabilisés ou perdus. Cependant, l'homme est trop absorbé par les agitations de ce monde pour prêter attention aux appels de notre Dieu. C'est pourquoi, dans sa patience infinie, il attend la nuit, lorsque le sommeil profond tombe sur les hommes, lorsqu'ils sont endormis sur leur lit, alors il leur ouvre l'oreille et leur donne des instructions. Job 33, 14 à 16. Dieu utilise les instants de silence et de tranquillité pour nous parler, lorsque notre esprit n'est pas envahi par les préoccupations quotidiennes. Le sommeil, dans ce contexte, représente un espace de réceptivité, un lieu où Dieu peut pénétrer et dialoguer avec notre cœur. Le défi qui se présente à nous pour entendre la voix de Dieu réside dans notre incapacité à créer ce calme intérieur et extérieur, à nous éloigner des turbulences de la vie courante. Il arrive parfois que notre sommeil soit agité, et dans ces moments-là, nous ne parvenons pas non plus à saisir les instructions divines. Dieu désire des instants de paix, des moments intimes, seul à seul, cœur à cœur avec lui. Lorsque nous ne parvenons pas à créer ces occasions pour écouter sa voix, il prend l'initiative de les créer pour nous, afin de nous conduire dans sa communion. C'est ce qui explique pourquoi Dieu nous attire parfois dans le désert pour parler à notre cœur. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée 2, 16. Dieu, par amour, nous conduit dans des circonstances de silence, nous obligeant ainsi à un repos forcé. Ce désert peut prendre diverses formes, il peut s'agir d'une hospitalisation, comme le souligne Job 33, 19 à 22, nous permettant ainsi de réfléchir, de revoir nos priorités et de nous réconcilier avec lui. Ce processus n'est pas toujours facile, car le désert peut être éprouvant, mais il est essentiel à la guérison de notre âme. Le désert peut aussi se manifester sous la forme d'un chômage, où nous sommes contraints à la réflexion. Bien-aimés, dans de telles situations, plus vite nous comprenons que nous devons ouvrir notre cœur à Dieu pour l'écouter, plus tôt nous sortirons de ce désert. Dieu ne parle pas uniquement pour nous consoler, mais aussi pour nous donner des instructions, et parfois corriger nos voies. Il utilise nos épreuves, nos luttes et même nos souffrances pour nous enseigner et nous préparer à recevoir sa sagesse. Il est difficile de saisir cet aspect, les épreuves ne sont pas simplement des moments de punition ou de malchance, mais des occasions où Dieu nous enseigne des leçons profondes. Parfois, la souffrance elle-même est nécessaire pour notre transformation, comme le souligne 1 Pierre 4, 1 à 2. Dieu peut même nous parler à travers la souffrance, nous appelant à la repentance, à nous détourner des mauvais chemins et à nous conduire vers une vie plus juste. Dieu, cependant, ne demeure pas silencieux dans notre solitude. Je parlerai à son cœur, dit Dieu. Ce n'est pas un discours extérieur, une simple parole entendue de loin, mais une parole qui touche profondément le cœur. C'est une invitation à une relation vivante, où Dieu se révèle à travers un dialogue intime avec notre âme. Dieu veut nous restaurer, nous consoler et nous enseigner par ses paroles pleines de vie et d'amour. Dans ce moment de silence, nous pouvons entendre sa voix apaisante et douce, qui nous guide et nous redonne espoir. Dieu ne nous appelle pas au désert pour nous accuser, mais pour nous offrir une chance de repentance et de renouveau. Il désire que nous revenions à lui, que nous retrouvions le chemin de la vie et de la paix. Ce désert, loin d'être un lieu de jugement, devient ainsi un espace de guérison et de transformation. Dieu ne cherche pas à nous punir, mais à nous restaurer, à nous offrir une nouvelle chance. Nous ne sommes jamais trop éloignés pour qu'il ne vienne nous chercher, nous accueillir et nous restaurer dans son amour. Les versets 23 à 25 du livre de Job apportent une lumière supplémentaire sur le but de l'intervention divine. Il parle d'un « médiateur », un ange capable d'interpréter le langage incompréhensible de Dieu, et qui intervient ponctuellement pour sauver l'homme de la fosse, pour lui rendre la santé et le restaurer à une vie pleine. Le but ultime de Dieu en nous parlant est de nous consoler,
de nous encourager et de nous restaurer, afin de nous guider vers une nouvelle vie, riche et pleine en lui. Dieu, dans sa miséricorde, ne parle pas seulement pour condamner ou corriger, mais pour guérir, restaurer et ramener à la vie. Il utilise sa parole pour nous sauver, pour nous libérer de nos propres erreurs. Nous devons cultiver une attitude d'écoute et de disponibilité, que ce soit dans la joie, dans la souffrance, dans nos rêves ou dans le quotidien. Les paroles de Dieu sont souvent silencieuses, subtiles, mais toujours pleines de pouvoir. Si nous cherchons activement à entendre Dieu, si nous méditons sa parole et réfléchissons à ses interventions dans notre vie, nous serons capables de discerner sa voix parmi toutes les autres. Notre cœur doit être ouvert à sa parole, prêt à nous laisser transformer par elle. Il est essentiel d'apprendre à écouter la voix de Dieu, à reconnaître les signes qu'il nous donne et à répondre à son appel. Dieu n'est pas distant ni indifférent à nos souffrances. Il est là, prêt à nous guider, à nous corriger, à nous restaurer et à nous guérir. Puissions-nous être sensibles à sa voix et lui permettre de nous transformer, nous guidant ainsi vers une vie plus proche de lui. Prions ensemble. Mon Père et mon Dieu, que chaque moment de solitude dans ma vie soit pour moi un temps de révélation, de guérison et de réconciliation avec toi, qui m'as aimé d'un amour incommensurable. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que votre journée soit agréable sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Sekongo Mamadou.